Le pasteur Kagirumwami Dieudonné devant la chair. Bienvenue. Nashukuru Mungu ambaye ameturuhusu tufike hapa sisi sote. Kunyote mlifika hapa, Mungu awabariki. Tutangiye iki giterane cyiza, tunaanza makutano haya mazuri cha mwene data Jano, ya ndugu yetu Jano, wari umukristo mwenye alikuwa mkristo, ijambo ry'Imana, mwenye alikuwa anaamini maneno ya Mungu. Ntabwo baduhaye iminota mikeya, tupatia dakika chache, ariko dushimiye ndetse n'abayobozi bacu, lakini vile vile tunashukuru viongozi wetu. Kuona turi hano ni umutekano hari, kuona tuko hapa ni kwa usalama na hivyo Imana yacu ibahungisha. Mungu awabariki sana. Kumva ijambo ry'Imana gatoya, nataka sikia neno la Mungu kidogo, kuko kwa Imana turahaguruka, lakini kwa ajili ya kuheshimia Mungu tutasimama tubashe gusenga ili tuombe Mungu kutangira giterane cyacu kwa ajili ya kuanza makutano yetu. Mwami wacu Yesu Kristo, kwa kusindikiza mwili ya ndugu yetu, babarikiwe na Bwana. Na pasipo kukawa juu dakika ni za kidogo, ndio maana nimetosha wa kutafsiri juu sie bote tunayua Kiswahili. Tutafungua katika Biblia zetu ndani ya kitabu ya Yobu. Tusindikize mwili tutasoma neno la Mungu kwa Yobu 14 mstari wake wa kwanza. Ndio kwetu tutaanzia, ikiwezekana tusomee kwa mstari wake wa 7. Tutasoma mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwanamume anayezaliwa na mwanamke ni mwenye siku chache zinazozaa taabu. Anatoka kama ua na anakatwa, anakimbia vile vile kama kivuli, wala hakawi kamwe. Nawe unamfungulia mtu namna huyu macho yako na kuleta hukumu pamoja nao. Nani anayeweza kutoa kitu safi katika kitu kichafu? Hakuna mtu. Kwa kuwa siku zake zimeamuliwa, hesabu ya miezi yake ni pamoja nao. Nawe umeweka mipaka yake asiyoweza kupita. Amen. Baba yetu mpendwa, neno lako, na tulikuwa na muda mrefu ya kusikia neno la Mungu ambayo inasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye ufufuko. Tunaendelea mwaile roho juu ya kuzungumza, sababu sije yetu ni kifo. Wakati kifo kimeonekana, kinatupatia sije ya kulingana na ile wakati. Biblia imetuambia ya kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa hapa kwa dunia, aliyezaliwa mwanamke akachukua mimba yake, wakati anaonekana hapa kwa dunia, siku zako za kuishi kwa dunia zinapangwa. Amen. Amen. Hauwezi zivuka. Mimi niko na siku yangu na wewe uko na siku yako. Leo ni ya ndugu yetu Jano, kesho ni yako, kesho ni yako. Amen. Amen. Biblia imetuambia ya kwamba wakati mtu anazaliwa, siku zake na miezi yake na saa yake zinapangwa. Kama vile jana niliwaambia, labda huko wenyewe walishituka na kushangala. Niliwaambia jana mangalia kwamba hakuna magonjwa inaweza uwa mtu. Hata unipe sumu ya namna gani, kama siku yangu yaenea na itapika. Haleluya. Kuonyesha kwamba haiko sumu jina uwaka, chenye kinawelaga mtu ni siku yake. Siku na saa yako ikienea, ukuwe nani utaenda. Amen. Jana nilisema kwamba hata risasi haliuwake mtu. Watu wakashituka sana. Mbele ya risasi nani anaweza simama? Mimi nilishanipiga masasi na wako waliona hivi wabandi. Hapa nao wako pale. Na nikapona. Jua nini saa na siku yangu ilikuwa haiyaenea. Wanaweza kupiga masasi na damu inavaa ya mingi na kukimbizia kwa hospitali na unapona. Mwingine anampiga ya mumuguru, hapana hata kichwa, mumuguru tu.
Wanamkimbiza wanafika kule sasa amekufa. Juu ya nini amekufa na kunasa na mkifua wati? Ase alivuya sana. Kumbe Mungu alizubalisha Masaya kumvisha kwa hospitali avuye sana. Juu dakika zake Mungu yeye iko anachungana nazo. Ase huyu kwanza saa zake zilikuwa zimeisha. Kumbe ili sasa imekuwa gari ya kumbeba. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Ni kusema hakuna mwenye anajua saa yake. Unaweza yua saa ya kuzaliwa yako, unayua miaka yenye umemaliza, unafanya anniversary ya miaka yako, lakini siku ya kukufa hauishi. Mwenye iko nayo mkono ni Mungu tu. Kumbe huyu Mungu mwenye iko na siku yetu na saa yetu, tumuogope. Amen. Na tumuamini. Yeye iko yulu ya kila kitu. Yeye anatawala siku zetu. Yeye anaongoza maisha yetu. Mungu atusaidie mjina la Yesu Kristo. Acha kumwangalia apate kupumzika hata atakapotimiza siku zake kama mtumishi wa mshahara. Amen. Hata wanasema mfungule tumwangalie hatutamrudishi. Hata tulie tujikunguta ye saa yake shaenea hatarudia. Ndio maana Biblia inasema muache kumwangalia sana, mumwachie zenyewe walitupatia. Jana tulikuwa kabisa tukikokota juu tulikuwa na muda ne hapa saa zina de notre frère, de notre petit frère Mundeke Saleh Jano. Mundeke Saleh Jano, fils de Saleh Ngongo et de Salima Moussa. Il est né le 14 octobre 1968 à Kangwangwa. Kangwangwa, c'est l'une des localités du groupement Kibumba. Pas Kibumba du territoire de Nyiragongo, non. Kibumba, c'est le groupement du secteur de Bangubangu Wamaza, territoire de Kabambare, province du Maniema. Mundeke Saleh Jano a fait ses études primaires, comme généralement c'est dans le cas, à son village natal, et là c'est à l'épée Kilenge. Et après il s'est déplacé, il a fait ses études secondaires à l'Institut Faraja, il a fait la section maths physique. Dans ses études universitaires, il a fait l'université de Kinshasa, comme vous le saviez, c'est un juriste de formation. Et après, il est parti à Lumbashi, où il a fait le management à l'ISGA. Le pasteur l'a dit, ce n'est pas un célibataire qui est décédé, mais c'est un homme légalement marié. Et sa dame épouse, c'est Madame Mama Rajab Ariel qui est là. Et de leur vie ensemble, ils ont fait 8 enfants. Et parmi les 8 enfants, il y a 4 filles et 4 garçons, parmi lesquels, parmi les 8, 7 déjà sont majeurs, et sur les 7 qui sont majeurs, 5 avaient déjà fini les études universitaires. Par rapport à sa foi chrétienne, le pasteur l'a déjà témoigné, il a reçu dans sa vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, et il a été baptisé dans les eaux profondes. La vie professionnelle, nous l'avons dit que ça sera une lecture très courte parce que c'est un combattant qui vient de finir sa course. On ne saura pas dire tout ce qui concerne son parcours professionnel, mais très brièvement. Comme ses camarades le témoignent et le savent, comme plus d'un le savent, il était une personne qui croyait à ses convictions et qui avait de l'amour pour la patrie. C'est ainsi qu'à son frère âge, il était engagé pour la défense du bien-être.
et de la dignité du peuple congolais. Il s'est alors engagé dans la lutte contre les antivaleurs, la mauvaise gouvernance et pour la promotion de la démocratie, surtout du vivre ensemble, ce qu'on appelle la coexistence pacifique, c'est un homme de paix. C'est ainsi qu'il s'est aligné à travailler au sein de la première révolution. Et puis à la réunification, il a accompagné le gouvernement central au niveau de Kinshasa. Mais avec l'évolution par rapport à ses convictions, il s'est senti déçu. Et c'est comme ça qu'il a adhéré au mouvement du 23 mars. Dès sa première heure, il en a cru et il s'est donné. Il a servi dans toute loyauté. Et en humble serviteur du parti, il a tenu jusqu'à son dernier souffle. Arme à la main, il s'en va en paix. Et la nation lui sera toujours reconnaissante. Et il a dit ceci, ce sont des mots pareils qu'il faudra dire à maman. Voici donc ce qu'on a préparé pour toi, papa. Papa, ton départ nous laisse une vie immense. Mais ton amour et ta générosité resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Tu as été un père exceptionnel, un guide, un soutien, un ami, une référence. Ta présence chaleureuse et ton sourire nous ont accompagnés tout au long de notre vie. Tes conseils, tes encouragements, tes câlins, tout cela nous a façonnés et nous a rendus plus forts. Tu as toujours su nous écouter, nous comprendre et nous aimer sans condition. Nous te remercions pour tout, ce que tu as fait pour nous, pour l'amour que tu nous as donné, pour les valeurs que tu nous as transmises. Tu es et resteras notre héros, notre modèle, notre inspiration. Nous t'aimons infiniment, papa. Repose en paix, tu resteras avec nous pour toujours dans mon cœur. Adieu. Bila shukuru parkour yangu ya maisha yangu na bwana yangu, tuliishi mzuri sawa vile ndugu. Bwana yangu alikamata fashi ya baba, bwana yangu alikamata fashi ya mwana. Dernière demeure notre frère, notre collaborateur et compagnon de longue date, Jano Mundeke. La disparition du camarade Jano nous laisse un vide immense, difficile à combler. Elle nous rappelle la fragilité de la vie, mais aussi la grandeur de ceux qui choisissent de la consacrer à une cause qu'ils estiment juste, avec constance, discipline et abnégation. Le camarade Jano Mundeke fut un homme d'engagement, un engagement assumé, persévérant, qui s'est exprimé à travers les différentes étapes de son parcours politique et organisationnel. Il a successivement servi au sein du RCD comme membre du cabinet, puis au CNDP avant de poursuivre son combat dans la révolution de la FCM23 où il a occupé d'importantes responsabilités. Dans cette dernière phase de son parcours, il a d'abord exercé les fonctions de responsable des services de renseignement, rôle délicat qui exigeait rigueur, discrétion, sans s'élever des responsabilités et loyauté sans faille. Plus tard, il a été appelé à servir comme conseiller technique en matière juridique au sein du secrétariat permanent, chef de l'exécutif, témoignant ainsi de la confiance placée en lui et de la reconnaissance de ses compétences, de son expérience et de sa sagesse. Le camarade Jano n'était pas seulement un cadre
responsable. Il était avant tout un homme de devoir, un compagnon fiable, un aîné attentif, toujours disponible pour conseiller, orienter et rappeler lorsque cela était nécessaire. Le sens de la discipline et de la responsabilité collective. Il y croyait profondément à la valeur du travail, de la fidélité aux engagements pris et du respect des idéaux qu'il avait choisi de servir. Représenté par la direction du cabinet. Le directeur du cabinet, si il est avec nous, nous le prions avec respect de s'avancer pour déposer la gerbe de fleurs.